Salut les amis, voici le compte rendu du travail effectué la semaine passée, pas seulement passée, les travaux effectués antérieurement. Là je prends la vidéo pour vous montrer, parce que quand ça évolue, vous voyez un peu, vous avez une idée, et la façon, le taux d'accroissement, pas naturel, le taux d'accroissement artificiel va dépendre du travail que nous avons fait les périodes passées. Il fait d'abord un petit résumé de ce que nous avons fait. Dans cette plantation, si vous êtes nouveau ou nouvelle qui voit la vidéo pour la première fois, vous allez constater que la plantation, je suis dans le triphasé de bananes, plantains, macabo et poivre. Les plantains, j'ai commencé à planter ça l'année passée, au mois de juin. Voilà. Parce que j'ai calculé que les plantains devaient donner quand au marché il y a manque. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vous ai montré, les vidéos sont là. La première vidéo, le jour où je plantais, c'est la toute première vidéo même de ma chaîne. La première vidéo, le jour que je plantais. Et puis maintenant, jusqu'aux vidéos qui se suivent au fur et à mesure, au fur et à mesure. Là, pour que vous voyez les étapes que j'ai fait, pour que si vous lancez vos propres projets, vous n'ayez pas trop de difficultés à réaliser un champ de bananes plantain, comme vous voyez chez moi qui est derrière comme ça. Bon, c'est pourquoi je prends la peine à montrer les étapes pour que vous voyez comment ça évolue et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, il y a eu amélioration sur nos amis poivres parce que la fois passée, on a fait les entretiens sur eux. On les a donnés à manger. Bon, maintenant, ils ont commencé à comprendre la nourriture, à dégager déjà avec eux, à grandir avec eux une valeur exponentielle. Bon, maintenant, comme c'est comme ça, il faut que je vienne voir comment ça se passe et les étapes qu'il y a encore à faire pour que je continue toujours à les nourrir davantage. Comme je disais, excusez-moi, en bon français, comme je disais, l'investissement agricole, c'est un investissement qu'on a un revenu passif. Le revenu passif, c'est qu'on fait l'argent même quand on dort. Ça fait il y a, parce que les gars, on travaille, on fait, vous allez voir comment les plantains sont propres. On a coupé toutes les feuilles sèches qui étaient là, qui dérangeaient. Maintenant, le champ est aéré. Vous voyez, ça fait combien? Ça fait il y a 3 semaines aussi que je suis pas arrivé ici là. 3 semaines que je suis pas arrivé ici. Si j'avais un emploi, que je travaille, je ne pouvais pas faire 3 semaines, sauf si c'est le congé, oui. Mais si c'est pas le congé, je ne peux pas faire 3 semaines sans venir dans ma plantation. Alors que si je calcule le taux de rendement, parce que calculons un peu voir, je ne sais pas, quand je vais lancer la formature finance, on va faire ces calculs-là bien spécifiquement. Mais maintenant, on va un peu calculer. Vous allez voir que si, n'est-ce pas, j'ai 2000 régimes ici là, et que je vends le régime à 2000, ça fait 4 millions à la fin du cycle de la première année. Parce que ça, c'est le premier cycle. Ici, là, on va aller jusqu'à 5 générations avant que le poivre va dire que bon, ok, on ne veut plus le planter. Si vous voyez, prenons seulement le premier cycle. On a 4 millions. Ça, c'est le chiffre d'affaires. On va sortir quoi? Parce que vous allez voir, on va sortir. Si on sort l'argent d'acquisition de la plantation et l'investissement, vous allez voir que on a amorti la plantation directement. Alors que non, la plantation, si je vais amortir ma plantation, la banane plantée peut faire au moins ici 10 ans. Le poivre peut faire ici au moins 100 ans, vous voyez un peu. Maintenant, si je veux amortir ma plantation, je ne veux pas l'amortir sur 10 ans, ou sur 20 ans, ou sur 30, ou sur 50 ans. Mais maintenant, j'amortis sur 20 ans, vous voyez, pour être raisonnable. Si j'amortis sur 20 ans, j'ai un taux d'amortissement de 5%, vous voyez un peu. C'est comme ça que vous allez amortir votre plantation. Si vous avez 5% d'amortissement, vous allez que l'annuité, n'est-ce pas, vous allez la calculer. Je ne sais pas si vous êtes financier, je sais pas si vous êtes financier, si vous comprenez un peu les termes financiers, vous un peu. Mais l'annuité, vous allez la calculer annuellement, ou un peu, sur 5 ans, et sur 5%, vous voyez, pendant 20 ans. Là, c'est la valeur, l'annuité, c'est quoi? C'est la valeur de l'amortissement de notre champ, vous voyez, comme toute plantation. Si vous voyez peut-être, si vous avez acquis la plantation, peut-être je suppose peut-être à 1 million ou 2 millions, vous allez taper 5% sur ces 2 millions pour savoir combien chaque année vous allez débiter de votre charge, parce que c'est une charge, l'amortissement est une charge, vous voyez un peu. Sur toutes les rentabilités d'argent qu'on aura sur le plantain, on va déduire 5% de la valeur de l'acquisition pour savoir combien on met de côté pour la plantation. Parce qu'après 20 ans, la plantation sera complètement amortie, donc le terrain sera amorti. Mais étant donné que le terrain, il y a la banane plantée qu'on fait dedans, qui peut faire même 20 ans là, il y a le poids qui va faire 500 ans. Vous savez qu'on ne peut pas seulement amortir la plantation en comptant sur les revenus de la banane plantée. On va amortir la plantation en comptant sur les revenus globaux, macabo, poivre, banane plantée. Vous allez voir que c'est pratiquement nul, c'est rien. Vous voyez, quand il dit c'est rien, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est rien. Par rapport à ceux qui construisent les maisons, qui dépensent les 50, les 100 millions pour faire les maisons. Ceci là, c'est zéro et ça vous donne
davantage. Moi, je voulais juste parler, je voulais faire la comparaison, je voulais parler juste de mon timing. Moi, je suis allé très loin. Je voulais parler de mon timing. Ce que ma plantation me coûte en temps. Parce que le temps, de nos jours, c'est l'argent. Nous sommes quittés de l'ère, nous sommes plus à l'ère industrielle. Nous sommes passés de l'ère industrielle à l'ère d'information. C'est pourquoi vous allez voir les Bill Gates, vous voyez les Mark Zuckerberg, là, ceux qui ont Facebook, là, les Jeff Bezos, ceux qui ont Amazon, ils seront, les Steve Jobs, ils seront toujours riches parce que ils ont compris que nous ne sommes plus à l'ère industrielle. Vous voyez un peu. Nous ne sommes plus encore là où il faut les grosses machines, il faut transformer pour avoir de l'argent. Non. L'information nous rend riches. Nous sommes passés à l'ère d'information. Et l'information, c'est le temps. Vous voyez un peu. Ça fait 3 semaines que je ne suis pas venu ici là. Maintenant, si je veux calculer mon revenu, mon salaire global, je prends dans les 4 millions, n'est-ce pas, que j'ai cette année. Je prends peut-être même les charges globales de 2 millions. Il me reste 2 millions de francs. Les 2 millions, je ne veux pas, si je divise ça par 12, pour savoir le nombre, ce que je gagne chaque mois, n'est-ce pas, ça va me faire dans les, je veux dire, dans les 180 000 comme ça là. Voilà mon salaire mensuel, 180 000 francs. Mais ce n'est pas 180 000 francs. Là, c'est le salaire mensuel. Mais est-ce que tous les mois, je viens ici là? Non. On va plus, si on veut calculer mon salaire horaire, hein, mon heure, pour savoir combien je gagne par jour ici, ou même pas heure, mon salaire journalier. Parce que je vous ai montré comment on calcule le salaire jour. Chaque année, vous allez voir. Bon, si vous voulez calculer mon salaire journalier dans cette plantation, vous allez connaître que mon salaire jour, c'est quoi? Je vais prendre les 2 millions là. Je calcule le nombre de temps que je viens par mois. Je viens une fois par mois dans cette plantation. C'est-à-dire que je viens 12 fois, n'est-ce pas, l'année. C'est-à-dire que ma journée, c'est les 180 000 qui représentent, qu'on prenait ça comme le salaire le mois, c'est ça qui est ma journée. Si maintenant je suis un jeune entrepreneur qui dit que bon, si par jour j'ai 180 000 ici, il faudrait que j'ai d'autres plantations qui vont m'occuper, que je vais venir ici à une journée, demain je pars là-bas, après demain je pars là-bas, après demain. Si tu as 180 000 francs jour, tu vois, comme par exemple, moi je gagne maintenant mon salaire que je gagnais pendant un mois où je travaille, je gagne ça en une semaine. Vous voyez, donc, depuis que j'ai décidé de ne plus travailler pour quelqu'un, je gagne ce salaire-là en une semaine. Alors qu'il fallait que j'attende 4 semaines. Maintenant, comme je me dis que je gagne ça en une semaine, je suis encore en train de multiplier les actifs. Avec les revenus nécessaires, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne vais pas manger, je ne vais pas consommer, je ne vais pas vous mentir, non. Je vais réinvestir ça. Maintenant, mon réinvestissement va dépendre de l'accroissement que je veux. Vous voyez, si je m'en vais, j'achète un terrain, j'achète une maison, je mets le locataire là-bas. Il faut que je calcule la valeur que cette maison va me produire. Il va falloir que je calcule le cash flow de ça. Est-ce que pour le moment, c'est important de stocker de l'argent? Parce que l'investissement, l'immobilier ne donne pas sa liquidité, son equity n'est pas fuite, ou un peu. Lui donne à part là, mais c'est sûr, c'est très sûr. Mais moi, je suis un jeune. Moi, je peux encore affronter le risque. C'est-à-dire que je peux prendre ce capital, ou les revenus, ce que ceci va donner, je m'en vais mettre encore ailleurs. Toujours dans les investissements pareils qui vont toujours coefficier ça. Pour que chaque jour, j'ai le salaire, comme je disais le mois là, j'ai les 180 000 francs chaque jour. Si vous avez 180 000 chaque jour, en 10 jours, vous avez 1 800 000 francs. Quelle entreprise va vous payer 1 800 000 francs? Mais non, franchement, c'est un peu raisonnable. Mais dans la plantation, on peut, si on sait comment s'y prendre, si on sait comment investir. C'est ce que je voulais vous parler sur l'investissement agricole, de ce que nous sommes en train de faire. Il faut savoir son equity, il faut savoir son capital, il faut savoir toutes ces charges. Vous voyez, moi je vais dire, comme je vous disais, je ne travaille, dans cette plantation, je ne travaille pas par orgueil. Ouais, j'ai dit, je ne vais jamais me couper ici là pour faire un travail quelconque. C'est pourquoi je fais ça. Je vous dis pourquoi je fais ça. Je suis en train de fortifier mon cerveau. Vous voyez, je fortifie mon cerveau. Donc, je répartis mon cerveau à ce que mon cerveau ne me prenne pas ici. Parce que si je commence à travailler ici, je commence à me couper, j'arrange le macabo, j'arrange le poivre, j'arrange le plantain. Je ne suis plus patron de cette entreprise. Parce que ça, c'est une entreprise. Je ne suis plus patron de cette entreprise. Vous voyez, je suis à 2 hectares ici. Si je ne suis plus patron, c'est que je suis quoi? Je suis ouvrier. Mais non, si j'ai démissionné pour travailler chez quelqu'un, c'est pas pour travailler chez moi. Ici, je suis patron. Pas pour inciter à la revolte. Si tu es jeune, ne fais pas comme moi. Je te déconseille ça, non. C'est parce que j'avais gardé pas beaucoup, un petit capital. J'ai fait d'abord ceci. Ça a donné, ça a répondu. Et puis je dis que bon, je quitte, je me rends dans mes propres affaires. Si tu es nouveau, pas nouveau, petit investisseur, ne prends pas cette plante. Tu fais comme moi, non. Comment à travailler, vous un peu, mon champ de poids qui est de l'autre côté, moi j'ai commencé à travailler. Et si tu commences à travailler, c'est ce que tu arroses, c'est ce que tu vois les revenus. Maintenant, quand tu vas prendre ces revenus-là, tu dis bon, je ne travaille plus. En disant je ne travaille plus, c'est pourquoi? Parce que, je vous dis une chose, vous un peu, je vous dis une chose, là où il y a un mythe qui est caché là-bas.
Les gens qui font comme moi, ou un peu, les gens qui font comme moi ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, pendant un bon moment, j'ai pris certaines habitudes. Ouais. J'ai adopté certaines habitudes qui me permettent de garder ma ligne. Je bois pas l'alcool. Ou un peu, je bois pas l'alcool. Ma dépense de location n'est pas chère. J'ai pas d'enfants. Ouais, j'ai pas de charges directes. Parce que les enfants, c'est charges directes. Moi, je peux assister ma soeur ou un membre de la famille. Ou un peu. Je fais les dons, je paye les scolaires, leur scolarité. Mais c'est pas une charge directe. Je fais ça quand je veux, quand je suis content. Ou un peu. Quand je suis pas content, je fais pas. Mais si j'avais un enfant, n'est-ce pas? J'étais obligé de le faire. Pas pour dire que l'enfant est mauvais, l'enfant est très bien, ou un peu. Mais si tu es jeune entrepreneur, que tu veux débuter, et que tu penses que tu vas être libre d'abord, parce que plus tu es libre, plus tu vas vite. Et après, tu peux refaire, tu vois, tu peux faire cette vie-là bien après, en ayant tous les moyens. Vous voyez, si aujourd'hui décide de faire un enfant, l'enfant là va grandir 3, 4 fois, puisque c'est des enfants que je vois dans la rue, que moi, franchement, quand je les aide souvent, je me soucie aussi beaucoup. Mais je les aide, mais je me soucie beaucoup. Mais cet enfant-là ne peut pas grandir comme mon enfant si je vais décider de faire des enfants. Parce que quoi? Parce que quand je vais m'asseoir que je vais faire un enfant, je vais mettre tout à sa disposition. Le pire peut arriver, c'est vrai, mais que ça ne me surprenne pas. Vous voyez? Que ça ne me surprenne pas. Bon, par contre, quand je vois certains parents disent que mon père n'avait rien, mon père m'a donné quoi? Et mes enfants, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Non, c'est pas bon. Il faut pas. C'est que vous êtes égoïste. Le pauvre pense égoïste. Le riche n'est pas égoïste. C'est pourquoi le riche va toujours s'enrichir. Parce qu'il donne. Il donne l'impôt aux gens. Il fait le don. Il est aimable. Il est aimé. Il a de l'information. Parce qu'on a l'air de l'information. On vend 10 hectares là-bas. Toi qui me suis là, pour avoir 10 hectares de plantation, ce serait difficile pour toi. Voilà. Mais moi, pour avoir 10 hectares de plantation, en un clic, tu vois, parce que je donne. Je donne davantage. Je donne du travail. Je donne ci, je donne ci, je donne ci. C'est pas que j'ai beaucoup. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Parce que quand vous me suivez depuis là, peut-être vous allez dire que non, le petit ici, il est déjà en train de... Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Non. Sincèrement, non. Parce que vous me voyez dans le monde entier. Et je vais être honnête avec vous. Je veux vous partager ce que je sais déjà, le peu que je sais, pour que ça vous améliore. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai même rien. Parce qu'il y a les gens, quand je dis même que je suis plus salarié, il y a les salariés parmi vous là, mes abonnés là, qui touchent 10 fois, 100 fois ce que je gagne. Mais là, le problème, ce n'est plus l'argent. On ne parle plus d'argent. Maintenant, on parle de liberté. Mais vous êtes obligé d'aller au travail. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avoir l'argent. Vous êtes obligé de travailler. Vous voyez? Mais c'est ce qu'on ne fait pas. Et si on est patron, on ne travaille pas. On nous rend compte. On veut juste voir l'œil, on rentre. C'est ce qu'on fait ici là. À fond Mathieu, ou moi, j'ai pas beaucoup, je n'ai même rien. Mais le peu que je gagne, je stabilise ça en fonction des charges que j'engage. Et je m'adresse beaucoup plus aux jeunes entrepreneurs qui viennent se lancer. Parce que d'ailleurs, il y a tellement dur. Au Cameroun, en Afrique, c'est tellement difficile d'avoir un bon sommeil. De se lever à 10h, 11h, à 12h. Vous voyez un peu, on est obligé d'aller travailler. Et la plupart des gens font ça. Quand tu te lèves le matin, tu vois ton ami, il est pressé d'aller au travail. Vous voyez, c'est ce que nous, on ne fait pas ici. Ce n'est plus un problème d'argent. Vous voyez, ce n'est plus un problème d'argent, c'est même un problème de liberté. J'ai moins de charges. Les revenus qui entrent, je multiplie l'effet boule de neige, je réinvestis au fur et à mesure, ça s'accumule. À un niveau, mes produits seront tellement énormes que je ne sais pas ce que je vais faire avec de l'argent. Là, je commence à dépenser. Dépenser en faisant une vie stable, avoir une famille. Pas quand tu fais la vie, c'est pas quand je vois, il n'y a pas de boire, ils dorment au bar, ils insultent X. Non, non. Être tranquille, être sûr que non, le derrière est propre. Même si je pars, j'ai laissé quelque chose qui va aider des générations. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Bon, du coup, cette vidéo aussi a 2 volets. Après, il y a le volet où je vais filmer la plantation, vous allez voir. Mais je vais couper ça parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long. C'est ce que je voulais vous parler. Donc, c'est une petite notion de l'intelligence financière qu'il faut. Parce que ça ne sert à rien de savoir cultiver, de récolter, avoir l'argent et de ne pas savoir quoi faire avec l'argent. Donc, ma chaîne est complète. On récolte, on apprend comment on cultive, on récolte, on apprend ce qu'on va faire avec l'argent. Vous voyez, dans cette plantation, j'avais pour 2 options. Vous voyez, dans les commentaires, si vous avez les options ou vous pensez que c'est mieux pour moi, vous me dites. J'avais l'option A, qui était de faire quoi? D'acheter une maison avec les revenus de la plantation, n'est-ce pas? D'acheter une maison. Acheter une maison comment? Prendre un crédit à la banque, bien sûr, vous voyez. Parce que si je dis, j'ai 4 millions ici là. Si je prends un crédit à la banque, n'est-ce pas? Je prends encore 4 millions, ça fait 8 millions de francs. Je peux mettre une maison de 8 millions de francs. Et puis je mets directement les locataires qui vont payer le crédit et la plantation paye. Vous voyez un peu. C'était l'option A. Maintenant, je vais dire, la rentabilité est fute, c'est petite. Vous voyez un peu, la rentabilité est petite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Soit je peux réinvestir encore dans une autre plantation qui pourra me donner, comme j'ai 180 000 francs de salaire la journée, ma journée, j'ai 180 000 francs par jour ici. Si j'ai une autre plantation qui va encore m'occuper, que je fais un mois,
Je viens une fois par mois. J'ai 180 000. D'autres, j'ai comme ça 30. Ça fait que à la fin du mois, je suis à plus de 3 à 4 millions de salaires mensuels. Vous voyez un peu. Parmi les deux options là, vous me dites l'option que vous pensez, que vous me conseillez. Parce que c'est ce que moi j'ai en tête. Vous me dites l'option que vous me conseillez. Si ça peut m'aider. Et là, parce que nous sommes une communauté, on s'aide. Moi, je vous aide. Vous pouvez aussi m'aider aussi en retour. Là, je vais étudier ça, je vois. Et puis, je lance. Donc, c'est ce que je voulais aborder dans ce chapitre. Aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc, je vais faire une autre vidéo pour montrer la plantation et pour vous expliquer les travaux qui ont été effectués, comment les poivres sont en train de grandir, et les papas et tout et tout. Merci d'abord, merci de me suivre et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et likez la vidéo pour nous encourager. Parce que quand depuis vous voyez les vidéos, vous aimez mieux. On ne sait pas si c'est bien ou c'est pas bien. Il faut liker, ça va nous encourager et on fera toujours davantage. Si c'est pas bon, on va s'améliorer. Ouais, le but c'est d'être d'avancer tout ensemble. Merci les amis et à une prochaine vidéo.